Exiger la transparence sur l'usage de l'argent des Français est nécessaire et je pense que vous avez entièrement raison de le faire. Mais je pense qu'il était possible de le faire, hein, monsieur le rapporteur Charles-Henri Aloncle, sans transformer votre commission en cirque. Des centaines d'heures d'audition émaillées de nombreux incidents. Les travaux de la commission d'enquête sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public se sont transformés ces derniers mois en véritable feuilleton avec un casting très riche puisque bon nombre des stars de France Télévisions ou de France Inter ont défilé à l'Assemblée. Et dans la catégorie révélation, Charles Aloncle, député proche d'Éric Ciotti, rapporteur de cette commission dont il a fait un retentissant tremplin médiatique. L'audition la plus électrique a été celle des entrepreneurs Xavier Niel et Mathieu Pigasse début avril. J'ai du mal à comprendre le caractère très offensif, je vous le dis en toute honnêteté, de vos attaques depuis le début et le ton aussi extrêmement offensif. En raison de ces tensions, la publication de son rapport n'était pas acquise, alors que ce n'est en général qu'une formalité pour les commissions d'enquête de l'Assemblée. Il fallait pour cela qu'une majorité des 30 membres de la commission vote pour. Après plus de 4 heures de réunion et plusieurs suspensions, fin du suspense lundi soir, le RN et LR ont voté pour, la gauche contre, Renaissance et le Modem se sont abstenus. Nous venons d'assister ce soir à une capitulation. À 12 voix contre 10, ce rapport va être publié et il y a des députés du bloc central qui se sont abstenus et cette abstention est incompréhensible au regard de tout ce qui a été dit au cours de ces longues heures de réunion. Il y a des choses qui ne correspondent pas aux faits, il y a des insinuations, il y a des qualificatifs qui n'ont rien à faire dans un document parlementaire qui devrait être quelque chose qui est objectif, qui est sur des faits. C'est un travail de l'Assemblée nationale qui aujourd'hui est autorisé par des parlementaires du bloc central. Je le dis, ils donnent le point au Rassemblement national. Ils n'ont pas compris ce qui est en train de se jouer dans la société française. Le bloc central s'est globalement abstenu, à l'exception notable du président de la commission, le député Horizon, Jérémy Patriélétus, qui s'était pourtant vivement opposé à Charles Aloncle pendant leurs 4 mois de cohabitation. Il a voté pour la publication du rapport par souci de transparence vis-à-vis des Français. Il dit vouloir leur permettre de juger eux-mêmes des méthodes de l'extrême droite à l'œuvre dans le rapport. Le souci de transparence est aussi invoqué par les députés LR de la commission qui affirment ne pas partager tout ce que contient ce rapport. Il y a aussi un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été révélés à travers ce rapport et on considère qu'on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis, qu'il y a un vrai enjeu en tout cas de transparence et c'est la raison pour laquelle, avec mon collègue François-Xavier, nous avons décidé de voter en faveur de la publication de ce rapport. Encore une fois, nous ne cautionnons pas l'intégralité de ces propositions. Nous souhaitons évidemment que cela crée le débat, mais nous avons souhaité en responsabilité que les Français disposent d'une information éclairée sur ces enjeux en termes d'audiovisuel public. Du côté du RN, fervent défenseur de la privatisation de l'audiovisuel public, le vote en faveur de la publication du rapport Aloncle s'est en revanche fait sans aucune réserve. Le parti de Charles Aloncle, l'UDR, est un allié du Rassemblement national. Vouloir enterrer un rapport comme celui-là, c'est souhaiter en réalité la censure. C'est souhaiter bloquer le travail de l'Assemblée nationale et c'est souhaiter entraver l'information auquel les Français ont droit. Mais je ne suis pas très étonné de cela compte tenu de la couleur politique de ceux qui ne souhaitaient pas la publication de ce rapport. Les près de 400 pages de ce rapport ne seront rendues publiques que le 4 mai, mais plusieurs des quelques 80 recommandations faites par Charles Aloncle ont déjà fuité dans la presse, notamment la suppression de la chaîne Jeunesse France 4 de la radio Move et la fusion de France 2 et France 5. La sévère cure d'austérité préconisée permettrait de dégager plus d'1 milliard d'euros, soit un quart des crédits alloués par l'État à l'audiovisuel public. Les députés Modem ont annoncé qu'ils allaient produire un contre-rapport et les Insoumis préparent la contre-attaque. Nous engagerons la bataille ligne après ligne pour montrer l'incohérence des propos, la partialité, la difficulté que le rapporteur éprouve à distinguer les faits des opinions et à traiter les faits avec véracité. Voilà. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une bataille qui est beaucoup plus importante et tout le monde comprend que ce qui est en ligne de mire, c'est désormais 2027 et la place qu'on fait à l'extrême droite. La porte-parole du gouvernement Maud Bréjon estime que la commission d'enquête a été utilisée par Charles Aloncle à des fins politiques pour porter les idées du RN et d'Éric Ciotti.
Avant le vote de lundi, Le Monde avait révélé que Lagardère News, propriétaire du JDD, d'Europe 1 et dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, avait envoyé à certains députés une série de questions à poser aux personnes auditionnées. Et le président de la commission d'enquête, Jérémy Patrier-Létus, dit se demander si Charles Haloncle aurait pu agir par consigne ou par commande de personnes qui voudraient racheter l'audiovisuel public à vil prix.